Bonjour, alors je vais vous faire une nouvelle capsule, la capsule du pharmacien. Vous savez tous que je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Bordeaux il y a une trentaine d'années. Je suis un spécialiste de la phytothérapie, de l'homéopathie, et ce que j'aime surtout, c'est les huiles essentielles, la gémothérapie, dont je parlerai dans certaines capsules. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à mon masterclass sur effectivement la nutrition. Je vous ai parlé effectivement comment équilibrer le microbiote intestinal, et vous m'avez tous posé des questions sur la neurochimie, les neurotransmetteurs et sur certains produits alimentaires, des compléments alimentaires. Alors je vais vous dire moi ma philosophie. Ce qui est important quand on choisit un laboratoire, quand on choisit des capsules, quand on choisit des ampoules, c'est de savoir plus ce qu'il n'y a pas dans le contenu que ce qu'il y a. Je m'explique. Ce n'est pas la quantité de vitamine D3 ou de magnésium ou de zinc avec la provenance donc, de la plante pour faire ce contenu qui est important. C'est surtout ce qui n'a pas été mis dedans. Je veux dire quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait de pesticides. Les pesticides sont en train de perturber les synthèses endocriniennes et beaucoup de compléments alimentaires malheureusement contiennent des pesticides. Les pesticides agissent en particulier pour inhiber la synthèse de la sérotonine. On est tous carencés en sérotonine, on va chercher du tryptophane, on a des carences des fois en vitamine B3 qui font qu'on ne permet pas la bonne synthèse donc, du tryptophane en sérotonine, mais vous avez des pesticides. Donc je vais vous dire, eh bien, les composés alimentaires vont être complètement perturbés. Deuxième chose, il ne faut pas de lactose. Il ne faut surtout pas du gluten. Quatrième point, éviter les compléments alimentaires qui contiennent des nanoparticules. Et oui, tant qu'à faire. La cinquième chose, c'est la maltodextrine. La maltodextrine, vous la retrouvez dans beaucoup de compléments alimentaires. Et sans vous faire une introduction trop longue, vous allez retrouver en bas de cette vidéo, je vais vous mettre les 5 méfaits principaux de la maltodextrine. Donc pour moi, un bon complément alimentaire, des gélules qui sont faites par rapport donc, à une bonne pharmacopée, ça doit 1. Ne pas avoir de nanoparticules, 2. Ne pas avoir de pesticides, 3. Ne pas avoir donc de lactose, 4. Ne pas avoir de gluten et surtout ne pas avoir de maltodextrine. À partir de là, il faut que vous preniez des produits qui sont certifiés par la DGCCRF, autrement dit conformes à la réglementation française, surtout quand c'est une synergie de produits. Et puis surtout qu'il y a une qualité pharmaceutique. Alors si vous voulez en savoir plus, vous cliquez à la fin de la vidéo, vous atteignez donc l'onglet de mon site oliviermalerio.com sur lequel je vous ai sélectionné les meilleurs produits avec tout ce que je viens de vous dire, ces spécificités qui vont vous permettre d'avoir de bonnes choses à l'intérieur de la gélule, mais surtout de ne pas avoir de mauvaises choses à l'intérieur. Parce que pour moi, en tant que pharmacien, c'est plus important ce qu'il n'y a pas dans une capsule que ce qu'il y a. Alors là, je vais vous parler aujourd'hui d'oméga 3. Pour moi, les oméga 3 sont essentiels. Ils sont essentiels et tellement essentiels qu'il ne suffit pas de manger des sardines, des anchois, des maquereaux, des petits poissons, comme on dit, pour éviter d'avoir trop de contamination au mercure ou autre avec des gros poissons. Ce n'est pas uniquement de manger des poissons, c'est de prendre des complexes d'oméga 3 riches en EPA, DHA. Je prends personnellement depuis maintenant 6 ans, personnellement, tous les jours, je prends des complexes d'oméga 3. J'en ai essayé un certain nombre et pour moi, je me sens super bien. D'abord parce que les oméga 3 vont permettre d'avoir une bonne régulation cardiaque, mais surtout, ces acides gras qui sont polyinsaturés vont permettre de développer donc effectivement eh bien, les neurones et de permettre d'avoir le système nerveux au maximum de son fonctionnement. Alors dans le domaine cardiovasculaire, on connaît exactement que la consommation d'oméga 3 est impliquée dans l'équilibre cardiovasculaire pour avoir une bonne fonction cardiaque et puis diminuer la pression. Mais au niveau du cerveau, c'est indispensable d'avoir des acides oméga 3 tous les jours, qui soient riches en EPA, en DHA. Et il y a des ratios à respecter. Donc un ratio de 1,5 sur 1. Et pour cela, moi je fais toujours référence aux gens qui sont certifiés par la DGCCRF qui correspondent aux bonnes synergies. Cliquez ici, vous accédez donc à l'onglet de compléments alimentaires de mon site oliviermalerio.com. Et sous la vidéo, vous avez l'accès à une masterclass que je vous offre de 2 heures où je vais vous expliquer les acides gras, les protéines, les lipides, les glucides, les minéraux, les vitamines et comment bien nourrir votre flore intestinale
À bientôt les amis.